stylo, t'es tatou, disait la tortue au tatou. Y-Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Un message venu d'ailleurs. Ah, et oui, il vient d'Espagne. Adria, 23 ans, étudie le français depuis 2 ans à Barcelone et a du mal à comprendre l'utilisation du mot ailleurs dans les expressions par ailleurs, d'ailleurs. Alors, dites-nous professeur. Comme vous le savez, Marie, ailleurs provient d'un bas latin in aliore loco, dans un autre endroit. D'où son emploi premier comme adverbe de lieu. On est d'ici ou bien d'ailleurs. Mais chère Adria, ce n'est pas cet emploi locatif simple qui vous trouble. Les grammaires, en effet, expliquent très mal l'emploi majoritaire de ailleurs dans la conversation. Formé en locution, cet adverbe permet d'argumenter. Tout d'abord, par ailleurs. Cette locution permet de changer de sujet. Par ailleurs, je voudrais vous parler de mon augmentation. Mais la plupart du temps, par ailleurs, apporte un élément qui peut sembler contradictoire à ce que l'on dit. Pierre, par ailleurs, bon époux et bon père, avait des maîtresses. Par ailleurs, traduit une concession que l'on fait à la vérité sans nuire à son affirmation. La valeur argumentative est encore plus nette avec d'ailleurs. À quoi sert cette locution? Eh bien, elle apporte un argument final et décisif. Je n'ai pas envie de sortir, il pleut, et d'ailleurs, le restaurant est fermé aujourd'hui. C'est un emploi presque ironique. On fournit in fine, comme en passant, comme secondairement. D'ailleurs, un argument en fait irréfutable. Et l'on peut en jouer. Vous ne pourrez pas visiter ce château, il est éloigné, difficile d'accès, et d'ailleurs, il a été détruit pendant la Révolution. On comprend les nombreux emplois argumentatifs de par ailleurs et d'ailleurs. Chère Adria, on ne parle pas seulement pour fournir des informations, mais pour convaincre. La conversation est une lutte. L'homme est un loup pour l'homme. A plus B, syllabe, C, métaphore.